Merci, Gabriel. Allô? Bonjour tout le monde. Alors, c'est vraiment une joie d'être rassemblés pour pouvoir louer le Seigneur, partager la parole. Puis c'est ça qu'on va faire en ce moment. Mais avant d'aller dans la parole de Dieu, je vous invite à prier encore une fois pour que Dieu puisse nous parler ce matin à travers de sa parole. Alors, prions. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes devant ta présence, puis devant ta parole, puis nous voulons entendre ta voix. Alors, je te prie, Jésus, que ta parole puisse parler à nos cœurs, que ton esprit puisse nous révéler ce que tu as préparé pour nous ce matin. Je te prie que tu puisses utiliser la prédication comme un instrument dans tes mains, mais qu'il soit surtout ton esprit qui nous parle, parce que c'est toi qui es en train de bâtir ton Église. Alors, nous te prions pour ça, nous dépendons de toi, nous te louons, et nous prions en ton nom, Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, on continue dans le livre de Matthieu. Donc, on va continuer dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Je vous invite à ouvrir la Bible dans Matthieu, chapitre 15, verset 21. C'est le texte qu'on va lire ensemble aujourd'hui. Mais juste avant de lire le texte, je voulais partager juste une petite illustration, une image. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà entendu parler, peut-être que non, mais je voulais vous montrer une image d'une cathédrale qui existe au Brésil, dans la ville qui s'appelle Brasília. C'est la capitale du Brésil, mon pays d'origine. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une belle cathédrale. Il s'agit d'une cathédrale catholique. Donc, on n'est pas catholique, mais moi, je ne suis pas catholique, mais on a des différences théologiques. Je pourrais expliquer plusieurs choses. Mais par contre, par rapport à cette cathédrale-là, elle a un élément que je trouve vraiment intéressant et c'est pour ça que je voulais partager. Comme vous pouvez voir, la cathédrale est toute en vitre. C'est vraiment beau. J'ai eu l'occasion de visiter la cathédrale, donc on rentre, puis tout en vitre, c'est vraiment beau. Mais le détail intéressant, c'est que pour rentrer à cette cathédrale, il faut descendre une rampe qui existe. Il n'y a pas de porte, c'est juste une rampe, puis on rentre un peu comme dans un sous-sol, puis là, on sort, puis on rentre dans la cathédrale, puis on voit les lumières. C'est vraiment beau, c'est vraiment intéressant. Puis le point ici, c'est les symboles qui existent dans la façon comme la cathédrale a été faite, parce que pour rentrer, ça prend l'humilité. Ça prend s'abaisser pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu, si on peut dire, symboliquement parlant. Puis comme je dis, je ne suis pas catholique, mais j'ai trouvé l'image vraiment intéressante. Puis ça connecte beaucoup avec le texte qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va lire l'histoire d'une femme qui a eu beaucoup d'humilité quand elle est venue chercher Jésus. Puis finalement, Jésus a répondu à sa prière. Donc, je vous invite à lire avec moi le texte de Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 21. Puis en lisant le texte, puis en étudiant l'histoire de cette femme, je crois qu'on peut prendre des leçons pour notre vie par rapport à la façon comme on doit s'approcher de Dieu aujourd'hui. Alors, lisons ensemble Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 21. Donc, je vais lire. En quittant cet endroit, Jésus s'est rendu dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et s'est mise à crier. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » C'est à quoi qu'il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit, « Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants pour les jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit elle, et pourtant les petits chiens
mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Donc, je vous invite à prier encore une fois. Prions ensemble encore une fois. Seigneur, on vient de lire ta parole. Là, je te prie de nous aider à nous concentrer dans ta parole, que tu puisses, qu'on puisse remettre notre attention à ce que tu veux nous parler, en sachant que c'est toi qui nous parles ce matin. Alors, nous te prions, Jésus, encore une fois. Nous te demandons de nous parler et de toucher nos cœurs parce qu'on a besoin de toi. En ton nom. Amen. Donc, il s'agit d'une histoire, comme on a vu, là, de cette femme qui est venue voir Jésus. Juste pour donner un peu de contexte de qu'est-ce qui se passait là. Dans le chapitre 15, comme on a vu la semaine dernière, Alex avait partagé la parole. Jésus avait eu une rencontre avec les pharisiens, puis il y a eu un peu des conflits là, entre Jésus et les pharisiens. Jésus a critiqué les pharisiens à cause de leur attitude, leur un peu hypocrisie, on peut dire comme ça. Puis après ce conflit avec les pharisiens, Jésus va sortir de la région, puis il va aller dans une autre région. Donc Jésus se retira dans un territoire non juif. Il sort de la région des Juifs, puis il va aller dans un territoire non juif, des personnes païennes de l'époque. Donc, le texte va nous dire que Jésus est allé à la région de Tyr et Sidon. C'est une région qui est située plus au nord de la Judée. Donc, il s'agit d'une terre des païens. Si on prend le passage parallèle en Marc, chapitre 7, verset 24, mais on ne va pas aller là en ce moment, mais vous pouvez lire si vous voulez. C'est le passage parallèle, c'est la même situation. Marc va nous donner un peu plus de détails, puis il va dire que Jésus est allé là, puis Jésus est rentré dans une maison, puis il ne voulait pas être vu par les personnes. Il voulait rester là. Peut-être qu'il voulait prendre du repos, sortir un petit peu, on ne le sait pas, le texte ne nous dit pas. Mais cette femme a entendu parler que Jésus était là, puis elle est venue le chercher, quand même. Donc, c'est ça qui s'y passe. Donc, c'est qui cette femme? Le texte nous donne quelques informations dans les versets 22. Le texte va nous dire qu'il s'agit d'une femme cananéenne. C'est une femme de cette région, là, des régions des non-juifs. C'est intéressant d'observer qu'historiquement parlant, le peuple de cette région a été des ennemis d'Israël, a eu même des conflits et des guerres. Puis là, c'est une femme qui appartenait à un peuple qui historiquement était le peuple ennemi d'Israël, qui est venu chercher Jésus. Puis cette femme, quand elle arrive, elle reconnaît Jésus comme le fils de David. Le fils de David, c'est fort, ça parle du Messie qui a été promis au peuple juif, puis c'est comme ça qu'elle s'adresse à Jésus. Puis elle croyait que Jésus avait le pouvoir de l'aider, parce qu'elle demande de l'aide à Jésus à cause que sa fille a été prise par des démons. Elle savait que Jésus pouvait l'aider. Donc, sa fille a été possédée par un démon. Puis là, je voulais juste faire une petite pause, là, juste pour nous rappeler que la Bible parle de la réalité spirituelle. Parce que oui, on vit dans un monde très sécularisé. Présentement, on cherche les réponses dans la science, puis c'est correct, c'est Dieu qui a créé toutes les choses, puis nous donne la condition de chercher la science. Mais on ne peut jamais oublier que la réalité spirituelle est là, que les êtres spirituels, les démons comme les anges existent. Puis la Bible parle, si on va dans l'Ancien puis dans le Nouveau Testament, on trouve dans les deux testaments cette réalité spirituelle. Donc, on ne peut pas ignorer ça. Puis, le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, quand il va donner des orientations aux chrétiens de l'Église de Corinthe, par exemple, puis il va parler sur la question si on pouvait manger les aliments qui avaient été offerts à des idoles, il va révéler une chose. Il va dire qu'en arrière des idoles sont des démons qui sont en train d'agir. Donc, tous les faux dieux qui existent, toutes les divinités où les gens cherchent des réponses, dans le fond, sont des actions des démons qui essayent de détourner les gens du vrai chemin, du vrai Dieu qui existe. Puis parfois, c'est vrai,
quand les gens deviennent comme impliqués avec toutes sortes de religions, puis cherchent des réponses dans les autres religions, oui, ils peuvent être affectés par des pouvoirs, si on peut dire comme ça, démoniaques. Ça existe. Donc, je ne veux pas faire peur à personne, puis on va voir qu'on n'a pas besoin d'y avoir peur si nous sommes en Jésus, parce que Jésus a une puissance comme infiniment plus grande que ça, mais on ne peut pas ignorer la réalité. Puis là, on voit une femme qui vient d'une terre païenne où les gens cherchaient toutes sortes de faux dieux, puis faisaient des adorations, des sacrifices, puis tout ça. Puis là, elle vit une situation où sa fille est sous l'influence des démons, puis elle ne sait pas plus comment trouver la solution. Puis quand elle entend parler de Jésus, le Messie, le fils de David, qu'il est là, dans son territoire, elle est allée le chercher parce qu'elle savait qu'il pouvait les aider en ce moment-là. Donc, je voulais juste souligner cette réalité qui existe. Puis quand les gens viennent d'autres genres de religions, oui, ça se peut qu'il y ait des influences, mais Jésus est beaucoup plus grand et plus fort que ça. Donc, on peut parler aussi, je fais en parenthèse ici pour parler que cette idée des personnes qui appartenaient à d'autres peuples, qui ont été acceptés par Dieu ou qui ont reçu une grâce, ça c'est aussi présent dans la Bible. Même dans l'Ancien Testament, on voit l'exemple d'autres femmes, puis même des hommes qui ont cru au Dieu d'Israël, puis ont reçu une bénédiction. J'ai mis ici, par exemple, Rahab. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire des Rahab. On trouve ça dans le livre de Josué. Quand le peuple de Dieu était en train d'entrer dans la terre promise, là, il envoie des personnes pour voir la terre et pour préparer l'entrée du peuple d'Israël. Puis là, une femme, puis le texte va nous dire qu'il s'agit d'une femme prostituée à l'époque, mais cette femme a cru dans le Dieu d'Israël, puis elle savait des miracles que Dieu avait faits. Puis à cause de sa foi, elle a reçu les hommes qui avaient été envoyés, puis finalement, elle et sa famille ont été sauvées. Donc, c'est une femme qui a mis sa confiance dans le Dieu d'Israël. Puis c'est intéressant de réaliser aussi que dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux, son nom elle va être nommée. Puis quand on voit l'ascendance de Jésus, elle fait partie même de la lignage de la famille de Jésus. C'est une femme prostituée, mais qui a cru dans le Dieu d'Israël. Une autre femme qu'on peut mentionner, c'est Ruth. On a même un livre de la Bible avec son nom. C'est une femme qui n'était pas d'origine israélite. Par contre, elle se marie avec un homme du peuple d'Israël, puis elle a mis sa confiance dans les dieux d'Israël. Puis même quand son mari est décédé, puis elle a eu l'opportunité peut-être de continuer sa vie, puis elle a dit non, elle voulut rester avec sa belle-mère, puis elle a dit « Ton Dieu sera mon Dieu ». Elle a accepté les dieux d'Israël comme son Dieu. Puis encore une fois, elle a fait partie de la lignage de Jésus-Christ. Donc, deux femmes, puis je pouvais mentionner peut-être un homme. On voit Naaman, qui était responsable d'une armée qui, à l'époque, était comme des ennemis d'Israël. Puis il a eu une maladie. Puis en entendant parler de Dieu d'Israël, il est allé chercher les prophètes de Dieu. Puis finalement, il a été guéri de sa maladie. Puis il a mis sa confiance aussi dans les dieux d'Israël. Donc, voilà, on voit que... Puis mon point ici, c'est que malgré le fait que Dieu avait un plan très spécifique avec le peuple d'Israël, l'accès à Dieu n'est pas simplement par l'origine ethnique, mais l'accès à Dieu est par la foi. Puis Dieu accepte les personnes qui sont prêtes à mettre leur confiance en lui par la foi, indépendamment de leur origine ethnique. Mais finalement, Dieu va envoyer l'Église pour prêcher l'Évangile à toutes les nations, tous les peuples, toutes les nations. Mais c'est toujours par la foi que nous nous approchons de Dieu. Puis c'est ça que cette femme a fait. C'est par la foi qu'elle est allée chercher Jésus. Donc, la réponse de Jésus, c'est un peu énigmatique. Honnêtement, c'est un texte que j'ai trouvé comme un peu difficile, honnêtement parlant, parce que quand on regarde la réponse de Jésus, je ne sais pas si vous avez réalisé, d'abord, on voit une femme qui cherche la solution pour sa fille, puis on pourrait être très compatissant avec la situation. Mais d'abord, plutôt qu'il de répondre tout de suite, qu'est-ce que Jésus fait? Il reste en silence. Donc, le verset 23 va nous dire que Jésus ne lui répondit pas un mot.
Puis là, on se pose la question, mais pourquoi Jésus? Pourquoi est-ce que tu restes en silence? Donc, moi, je vais rester en silence en ce moment, puis je vais dire qu'on va adresser ça plus tard. Donc, ça va venir plus tard dans la prédication. Mais ça me fait penser, pourquoi Jésus, tu n'as pas répondu tout de suite? Puis on voit même que les disciples de Jésus ont réagi à la femme qui avait s'approché. Donc, le verset 23 va nous dire aussi dans la suite, là, que ses disciples s'approchaient de lui et lui dirent, « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » C'est comme même les disciples de Jésus ont commencé à être dérangés par l'attitude de la femme, puis ont commencé à dire, « Jésus, renvoie cette femme-là, renvoie cette femme, elle n'arrête pas de crier. S'il te plaît, Jésus. » Donc, à deux possibilités ici, on ne sait pas exactement. Les textes nous donnent comme deux possibilités. C'est difficile un peu à dire à 100%. Une possibilité, c'est que les disciples voulaient que Jésus renvoie simplement la femme parce qu'elle était en train de les déranger. Donc, c'est une femme qui n'est pas de ton peuple. Renvoie cette femme, Jésus. Ou peut-être que les disciples voulaient aussi que Jésus puisse répondre à sa prière, exaucer sa prière. Donc, peut-être que les disciples ont également demandé à Jésus de répondre à la demande de la femme pour qu'elle s'en aille rapidement. Donc, je ne sais pas, en lisant, en faisant des recherches, j'ai trouvé les deux opinions. Peut-être que les disciples voulaient que Jésus puisse répondre à la femme, mais finalement, les disciples voulaient que la femme cesse de les déranger. Ça, c'est clair dans le texte, puis c'est les points qu'on réalise très facilement. Puis là, Jésus répond finalement, dans le verset 24, donc, suite à la demande des disciples, Jésus va dire, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Qu'est-ce que tu veux dire, Jésus? Donc, quand Jésus parle comme ça, on peut connecter rapidement avec l'instruction que Jésus avait lui-même donnée à ses disciples quand il les avait envoyés en mission dans Matthieu chapitre 10. Donc, si vous reculez un peu dans vos Bibles, si on va dans Matthieu chapitre 10, on peut lire versets 5 et 6. On va voir que là, Jésus avait envoyé les 12 hommes, ses apôtres. Donc, ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya après leur avoir fait les recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées étrangères, n'entrez pas dans les villes de la Samarie, rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Quand Jésus avait envoyé ses disciples en mission pour la première fois, les 12, il les avait envoyés au peuple, aux brebis perdues du peuple d'Israël. Il avait dit, n'allez pas dans les régions des non-juifs, allez chercher les brebis perdues du peuple d'Israël. Donc, quand Jésus parle les brebis perdues du peuple d'Israël, ça ne veut pas dire qu'il y avait certains d'Israël qui étaient déjà sauvés, puis certains qui sont perdus, donc aller chercher juste les perdus. Il parle de l'ensemble du peuple d'Israël, comme les brebis perdus sont ceux que Dieu avait choisis parmi les peuples d'Israël, mais parmi son peuple en entier, parce qu'en ce moment, le peuple d'Israël avait s'éloigné en général, et était en train d'être dirigé par les personnes qui mettons les pharisiens, qui ne connaissaient pas vraiment les plans de Dieu. Donc, mais Jésus les avait envoyés à ces peuples-là. Puis là, pourquoi ça? Pourquoi Jésus ne voulait pas envoyer ses disciples aux non-juifs? Pourquoi Jésus lui-même a eu la réticence pour répondre à cette femme-là? Pourquoi Jésus n'est pas allé faire son ministère parmi les non-juifs simplement dès le début, dès le départ? Puis la réponse ici, c'est en question temporelle dans les plans de Dieu. Les plans de Dieu étaient justement que Jésus puisse aller d'abord aux Juifs en sachant que son peuple, dans ce moment de l'histoire, en général, comme à travers de l'idéal de l'époque, allait comme rejeter les Messies. Puis après ça, les saluts allaient être offerts pour tous les peuples, personnes de toutes les nations. Donc, c'est juste une question temporelle. Les plans de Dieu avaient des étapes, puis Dieu était en train de suivre son plan. Puis la première étape, c'était que Jésus puisse aller faire son ministère parmi les Juifs, en sachant qu'après sa mort, après sa résurrection, il va envoyer justement ses disciples à prêcher au peuple de toutes les nations. On peut aller en Jean, chapitre 1, verset 11, puis
Je vais lire le texte, mais vous l'avez dans l'écran. La parole nous dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Donc Jésus est venu chez les siens, le peuple juif, mais son propre peuple ne lui a pas reçu. Et c'est pour ça, par la suite, qu'il a été envoyé. Il a envoyé ses disciples à toutes les nations. Donc il s'agit d'une question des temps. Après le rejet des Juifs et la mort et la résurrection, Jésus a envoyé ses disciples à toutes les nations. Donc voilà, Dieu a un plan, Dieu a un ordre qui a été établi. D'abord les Juifs, après les non-Juifs. Mais là, quelqu'un arrive et demande une exception. Oui, Dieu, je le sais, mais la personne demande une exception. Puis, l'attitude de Jésus va montrer aux disciples que oui, il avait un plan, oui, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël, mais finalement, quand Jésus fait son miracle, il montre aussi quelque chose aux disciples. Il va les enseigner que la miséricorde de Dieu est présente aux gens de toutes les nations. C'est une façon aussi d'enseigner ses disciples, d'apprendre les disciples que oui, je sais qu'il y a un plan. Je vous ai même dit, n'allez qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Mais là, elle regarde cette femme, puis elle montre la miséricorde. Donc, ça va aider les disciples plus tard à comprendre aussi les plans de Dieu envers les non-juifs. Ça ne veut pas dire non plus le fait que Jésus fait les miracles, quand on parle des non-juifs, que les Juifs ont rejeté Jésus, puis que le salut a été offert aux non-juifs également. Ça ne veut pas dire que Dieu a oublié les rôles d'Israël dans son plan. Donc, Israël a encore un plan, un rôle dans les plans de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'Israël a été rejeté définitivement par Dieu. Donc, puis là, on trouve cette explication dans les lettres de l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, qui va nous aider à comprendre les rôles d'Israël dans les plans de Dieu. Puis là, j'ai mis quelques passages dans le livre des Romains que je vais vous lire rapidement. On ne va pas s'arrêter trop de temps là-dedans. Mais regardez avec moi qu'est-ce que Paul a écrit par rapport au rôle d'Israël dans les plans de Dieu. Romains, chapitre 9, verset 4. Qui sont Israélites? À qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes et les promesses et les patriarches? Et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement? Amen. Donc, il dit que même les Messies et toutes ces autres choses, ça vient des Juifs, ça vient des Israélites, parce qu'ils sont eux qui ont été choisis par Dieu. À travers d'Abraham, Dieu a révélé qui il est, puis sa volonté, à travers d'Abraham et de sa descendance. Et ils ont eu un rôle spécial pour être comme un instrument pour la révélation de Dieu au monde. Maintenant, on va continuer, chapitre 11. J'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi, je suis israélite. Là, c'est Paul qui parle. Il était israélite, comme Jésus, comme les apôtres. De la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Donc, Dieu n'a pas rejeté son peuple. C'est juste que l'accès au salut, présentement, elle est même, soit aux Israélites, soit aux non-Israélites, soit aux Juifs, soit aux non-Juifs. C'est par la foi en Jésus-Christ. Donc, même les Juifs ont besoin de mettre leur confiance en Jésus. Puis là, aujourd'hui, cette porte est ouverte à toutes les nations. Puis ça, nous sommes là-dedans. Nous sommes partis, sauf si quelqu'un ici est juif. Je crois que nous sommes tous des non-juifs, des païens, comme on trouve dans la Bible, ce langage-là. Donc, Romains chapitre 11, ça dit aussi, « J'ai dit donc, est-ce qu'il pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? » Donc là, Paul parle du futur, puis c'est comme s'il y a une attente qui, dans un moment donné de l'histoire, Israël va aussi revenir à Dieu puis va accepter le Messie qu'il avait été envoyé. C'est comme, on peut parler c'est comme une prophétie, une façon prophétique de voir le futur. Puis là, je voulais lire un dernier texte, puis après, je vais présenter un peu une statistique de nos temps aujourd'hui. Donc, dernier texte,
des Romains. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Au selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Donc, il a une attente qu'un jour, Israël va être sauvé. Comment? En se tournant vers Dieu, vers Jésus-Christ. Puis là, je vous montre une statistique. Là, j'ai trouvé, à travers mon institut de recherche, une statistique qui parle des Juifs américains. C'est des chiffres de 2020. Qui nous montre, bien, je vais lire, c'est un extrait là, d'une recherche, c'est disponible en ligne. La plupart des personnes de la catégorie d'affinité juive sont des personnes qui sont juifs par, mettons, le sang ou qui ont des parents qui ont été juifs puis ont une affinité juive, ont été élevés dans le christianisme. Ça, dans l'Amérique, en 2020. Donc, y compris 2% qui se disent avoir été enlevés dans le judaïsme messianique. Donc, là, je vais parler de ça bientôt. La plupart de ceux qui se disent juifs messianiques aujourd'hui est quelque peu plus grande, 8%. Ça veut dire, je vais juste expliquer, parmi les juifs américains, les personnes qui se disent comme d'affinité juive, 8% vont décrire eux-mêmes comme des juifs messianiques. C'est juste pour donner une comparaison, parmi les Québécois, mettons, les Québécois et les Québécoises des souches, si on peut dire comme ça, c'est 1% le nombre de chrétiens présentement. Chrétiens évangéliques, des personnes qui sont vraiment engagées. Les derniers chiffres que j'ai eu accès, c'est proches de 1% parmi les Québécois. Donc, puis là, on parle dans l'Amérique, parmi les Juifs, c'est déjà 8%. Ça veut dire qu'on voit l'Évangile en train de rentrer aussi dans la communauté juive. Puis j'ai entendu d'un autre pasteur qui connaît beaucoup la réalité de l'Europe. Il me dit que présentement, en Europe, dans la proportion, il y en a déjà plus juifs qui sont messianiques que d'Européens qui sont vraiment chrétiens évangéliques. Donc, on voit un virage. Avant l'Europe, c'était comme les bassins des chrétiens au monde, du christianisme en Europe. Puis là, on voit même parmi les juifs, ça commence à augmenter. Donc, on voit des changements dans la société. Juste pour vous pointer que oui, il existe une possibilité d'un grand, comment on dit, réveil parmi les Juifs dans un moment donné. Si les Juifs commencent à se tourner vers Jésus, puis ça va être un signe qu'on s'approche peut-être des fins des temps. Je vais faire mon parenthèse. OK? Donc, on va continuer. Dans le verset 25, on va voir l'attitude de la femme. Donc, Jésus va dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. C'est comme pour elle, c'est presque un non. Il ne dit pas non, mais sa réponse n'est pas très positive jusqu'à date. Puis comment la femme va réagir à cette réponse-là? Elle va dire, la femme vint se prosterner devant lui. Quelques traductions vont dire, la femme l'adorait. Elle vraiment va se prosterner devant lui. Il va dire, Seigneur, viens à mon secours. Deux choses dans cette attitude qu'il faut souligner. D'abord, c'est prosterner devant quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose de rien. Surtout une femme cananéenne devant un juif, elle se prosterne en adoration et elle reconnaît son autorité. Puis elle va lui appeler Seigneur, c'est aussi un autre mot très forte. Elle reconnaît l'autorité de Jésus. Puis elle lui appelle Seigneur, viens à mon secours. Donc, même face à la réponse négative de Jésus, la femme l'adora et insista dans ses supplications. Donc, je prends pour nous là une leçon sur la persévérance dans la prière. L'humilité, mais aussi la persévérance dans la prière. Jésus avait enseigné ses disciples que nous devons prier avec persévérance. En Luc, chapitre 11, chapitre 18, on a deux passages qui parlent de ça. Donc, puis on voit cette femme qui n'était même pas du peuple des dieux. Elle reconnaît qui Jésus est. Puis d'abord, Jésus reste en silence. Jésus ne répond pas tout de suite. Jésus donne une réponse qui semble être négative.
mais elle sait qu'elle a besoin, elle sait que c'est juste Jésus qui est capable de lui aider, puis elle persévère dans sa prière. Puis là, finalement, on sait, elle va recevoir la bénédiction qu'elle avait besoin. Donc, je prends une leçon pour la persévérance, par rapport à la persévérance dans la prière. Puis là, Jésus va donner une deuxième réponse dans le verset 26. Il lui répondit, puis là, c'est difficile cette réponse-là. Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants pour les jeter aux petits chiens. Ouf! Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants pour les jeter aux petits chiens. Donc, c'est vrai. Au niveau temporel, c'est comme, mettons qu'on fait les parallèles. Mettons que j'ai des petits chiens à la maison, c'est sûr que je ne veux pas enlever les pains de mes enfants. Je vais laisser mes enfants manger. Puis là, le reste, on donne aux chiens. Aujourd'hui, on achète la nourriture pour les chiens, mais avant, je vous dirais, là, depuis quelques années, chez mes grands-parents, on donnait de la même nourriture qu'ils ont mangé, on donnait aux chiens. Donc, on mangeait, puis les restes, on donnait aux chiens. Mais là, c'est ça, c'est comme ça que Jésus parle. Donc, la question qui revient, c'est pourquoi Jésus parle-t-il ainsi? C'est ça la réponse. Pourquoi Jésus était en silence? Pourquoi Jésus ne répond pas tout de suite? Pourquoi il parle comme ça? Donc, pour répondre, on prend pour acquis, puis on sait qu'il savait certainement quelle serait la réponse de la femme. Jésus connaissait le cœur de cette femme. Il connaissait le final de l'histoire. Donc, on a au moins deux possibilités d'explication. Une possibilité, c'est qu'il s'agit vraiment d'un test de la foi de cette femme. En sachant que la femme avait vraiment une foi, en sachant que la femme était persévérante, en sachant qu'elle allait persévérer, donc il va permettre qu'elle puisse passer par ces tests-là. Ces tests vont révéler de façon plus évidente sa foi, puis ça devient même une leçon pour nous aujourd'hui. Parce que si Jésus lui avait répondu tout de suite, c'est sûr qu'on n'aurait pas les moyens pour comprendre la situation détail puis l'étudier comme on est en train de faire en ce moment. Donc, puis en même temps, Jésus donne un enseignement à ses disciples. J'ai mentionné ça rapidement. Parce qu'en sachant que son ministère devait commencer parmi les Juifs, Jésus a montré qu'il avait de la place pour la miséricorde envers les païens. Donc, puis on voit ça. En ce moment, dans le livre de Matthieu, c'est un peu un virage, parce que Jésus, après cet épisode-là, Jésus va aller dans la terre des païens, il va faire plein de miracles là-bas, puis il va même répéter un miracle qu'il avait fait parmi les Juifs, la multiplication des pains. Il va faire une deuxième fois parmi les païens. Mais là, je vais laisser ça à Patrick la semaine prochaine. C'est la suite du texte. Donc, c'est comme un virage, puis en ce moment, c'est comme si Jésus va aussi se révéler de façon plus large aux païens avant d'aller vers la croix, puis de donner sa vie sur la croix, de passer par sa mort et résurrection. Donc, voilà. Donc, je dirais que les tests de la foi, c'est probablement la meilleure réponse de pourquoi Jésus a agi comme ça. Il savait qu'à la fin, il aurait pouvoir répondre à sa prière, mais en faisant ça, c'était un test. Puis là, c'est sûr qu'on peut se poser la question, pourquoi Dieu, tu nous permets, nous, passer par des situations difficiles ou des tests dans notre foi? Parce que oui, c'est facile de parler, mais c'est difficile quand on est en train de traverser une épreuve, puis on demande à Dieu, puis l'aide n'arrive pas tout de suite comme on voulait. C'est difficile. Puis il n'y a pas de réponse facile. Ah non, non. Je peux être compatissant à cette situation parce que nous passons tous par des situations difficiles, puis on demande à Dieu des réponses, puis parfois la réponse ne vient pas tout de suite. Mais une chose est vraie, puis il faut s'attacher à ça. Les jours où on va être dans la présence du Seigneur, on va pouvoir regarder en arrière, puis on va voir que même les épreuves nous ont fait grandir à quelque chose dans la compréhension de la majesté et de la bonté de Dieu. Oui, je peux dire peut-être tous mes prières ne vont pas être exaucées ici, mais les jours que je vais être dans la présence du Seigneur, je vais savoir que j'ai besoin de rien d'autre chose, puis que Jésus a toujours été là, puis il a resté fidèle. Puis on a passé par des épreuves, puis on a persévéré, puis on va pouvoir louer dans la présence du Seigneur pour l'éternité. Il faut s'attacher à cette vérité.
Donc, cette épreuve a donné à la femme l'occasion de montrer sa persévérance, puis nous donne l'occasion d'apprendre par cette situation. Mais ça n'enlève pas la difficulté puis les défis quand nous passons par des épreuves puis la réponse n'arrive pas tout de suite. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas compatissant, qu'il n'est pas présent, qu'il n'entend nos prières, qu'il ne réponde à sa propre façon, puis c'est la meilleure façon de nos prières. Donc, nous pouvons s'attacher à cette vérité. Donc, c'est pour ça que je propose 2 réflexions. Nous devons toujours penser, quelle image avons-nous des dieux? Donc, est-ce que je suis capable de voir Dieu comme un Dieu d'amour, un Dieu présent, un Dieu tout-puissant, même quand la réponse n'arrive pas tout de suite? Donc, sommes-nous capables de voir Dieu comme un Dieu compatissant qui entend nos prières et de croire qu'il possède ce dont nous avons besoin, même lorsqu'il semble initialement être en silence? Parce que oui, il demeure étant un Dieu fidèle puis présent. Puis la deuxième réflexion, c'est quelle image avons-nous de nous-mêmes? Parce que la femme, elle pourrait être offensée. Hein. Tu donnes un parallèle, tu parles des chiens, ben arrête là. Tu es en train de dire que je suis un chien? Elle aurait pu avoir cette réaction, non? Mais la femme n'était pas offensée. Elle a accepté avec humilité sa situation de totale dépendance. Elle a accepté même l'illustration que Jésus a utilisée. Puis nous aussi, nous pouvons être tentés par l'orgueil. Nous pouvons nous-mêmes penser que nous sommes supérieurs. Peut-être on peut même dire, ah là, je suis chrétien, je vais me sentir comme dans une situation spéciale ou mieux que les autres. Mais là, je dirais que l'exemple de la femme doit nous baisser puis nous mettre dans une situation d'humilité puis de dépendance en sachant que finalement, si je suis chrétien, j'ai été gracié par Dieu. Je ne méritais pas. J'étais comme cette femme, puis j'ai été accepté dans les plans de Dieu par grâce pour notre Sauveur. Donc, nous devons toujours nous rappeler de notre position des graciés. Nous avons reçu gratuitement quelque chose que nous ne méritions pas. Et cela va changer notre attitude envers Dieu, puis aussi envers les autres. Je vais traiter les autres avec grâce, parce que moi, j'ai été gracié par Dieu. Je vais traiter Dieu avec gratitude, parce que je sais que je ne méritais pas la grâce qui m'a été accordée. Puis c'est dans cette position que nous pouvons s'approcher de Dieu. C'est pour ça que je dis que la cathédrale, c'est un bon exemple. Il faut se baisser pour rentrer dans la cathédrale. Puis la vie chrétienne, c'est exactement comme ça. Il faut avoir l'humilité puis accepter notre condition de dépendante pour pouvoir se rapprocher de Dieu et recevoir sa grâce qui vient de son trône. Donc là, on arrive au verset 28. Après avoir exprimé le verset 27. J'ai sauté, je suis désolé. Donc la femme répond, « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Donc, à 2 détails grammaticaux ici que je veux souligner. La femme, sa réponse, elle dit « Oui, Seigneur ». Elle ne dit pas « Non, Seigneur ». Elle commence sa réponse avec « Oui ». Elle accepte sa position d'humilité. Elle répond « Oui, Seigneur, j'accepte que je ne mérite pas. Oui. » Puis, elle va dire « Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent dans la table. » Là, les mots de liaison, là, parfois, certaines traductions vont donner l'impression d'un contraste, comme ça, elle dit « mais », c'est comme ça, « oui, mais », pour faire les contrastes, mais la meilleure traduction pour ces mots, et j'ai trouvé cette version biblique qui ça traduise bien, c'est pourtant. C'est comme si la suite, c'est la conclusion logique de la première phrase. « Oui, Seigneur. Et pourtant, à cause de ça, mais au moins les miettes, les chiens peuvent manger. » Elle va être en accord avec ce que Jésus vient de dire, mais elle croit quand même, elle continue à croire qu'elle peut recevoir la grâce. Puis là, on arrive là à la réponse de Jésus. Là, Jésus va dire, « Oh femme, ta foi est grande. » Puis, encore une fois, un détail grammatical. Il est en oméga, là, dans le texte original. Certaines traductions l'ont enlevé, mais Jésus va dire vraiment, « Oh femme. » Ce n'est pas juste femme. Et à cette expression de surprise qu'elle présente,
Je sais pas, Jésus a souligné, « Oh, femme, ta foi est vraiment grande, qu'il soit donc comme tu l'as vu. » Donc, ça veut dire que Jésus a vu sa foi, il a réagi à sa foi, puis il a attendu et il a exaucé sa prière. Donc, cela montre que Jésus a reconnu son attitude. Il a suffi d'une seule parole pour que les besoins de la femme soient pleinement satisfaits. Vous savez, quand on se met dans la présence de Jésus, puis on présente nos prières, puis on se met en position de dépendance, il voit toujours ça. Il connaît ton corps, il connaît mon corps, il est là, puis il n'oublie pas nos prières. Donc, faisons confiance à ce Dieu merveilleux qui est en train de nous entendre tout le temps, puis qui voit nos besoins. Donc, 3 leçons du texte, puis là, on termine avec ça. Première leçon, l'accès au royaume de Dieu est une grâce qui nous est donnée par la foi. Donc, ce n'est pas par l'origine, pas pour l'ethnicité, c'est par la foi. Nous avons été inclus dans un plan merveilleux de salut que nous ne méritions pas. On a été choisis par Dieu, par sa grâce, puis à travers de la foi, nous pouvons comme recevoir cette grâce. Cela doit nous amener à une attitude d'humilité devant Dieu et devant les autres. Deuxième leçon, des personnes de tous les peuples sont appelées au royaume. Donc, cela inclut les personnes méprisées, les personnes marginalisées, les Israélites, les Palestiniens, tous les autres. Ce n'est plus une question d'origine ethnique. L'amour de Dieu détruit le tribalisme et crée des liens d'amour où il y avait de l'orgueil entre les différents groupes ethniques. Donc, Dieu est en train d'appeler les gens de toutes les nations à son royaume en ce moment. Donc, les personnes des statuts, des pouvoirs et des prestiges doivent renverser les normes mondaines et se faire comme cette femme au pied de Jésus. Indépendamment du statut social, si la personne a de l'argent ou pas, si la personne a étudié ou pas, hommes, femmes, enfants, adultes, personnes âgées, pour tous, on a besoin de nous mettre dans les pieds de Jésus, sous les pieds de Jésus. Troisième puis dernière leçon que je veux partager, Jésus a pouvoir et l'autorité sur toute la création. Donc, parce que le texte termine avec la guérison, donc un mot de Jésus suffit, puis les démons sont sortis. Un mot de Jésus. Il n'a même pas besoin de voir la fille, il n'a pas besoin d'y aller. Non, il a dit qu'il soit fait comme tu as dit, puis là, c'est réglé. Donc, la puissance de Jésus doit nous mettre dans une situation, dans une position de reconnaissance puis d'adoration. Il a autorité sur le ciel et la terre, sur le monde physique et spirituel, sur la vie et la mort. Il est Jésus, le maître de l'univers, le Seigneur que nous suivons. Alors, prions que Dieu puisse nous aider à avoir cette attitude d'humilité, de dépendance, puis que notre foi puisse être renforcée par ce texte qui nous parle de la puissance de notre Maître et Seigneur. Prions. Oui, Seigneur, merci pour ce texte qui nous révèle qui tu es.